Le secret de Marie de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. La culture est l'accroissement de l'arbre de vie, autrement la manière de faire vivre et régner Marie dans nos âmes. Le saint esclavage d'amour, arbre de vie. Avez-vous compris, âme prédestinée par l'opération du Saint-Esprit, ce que je viens de dire? Remerciez-en Dieu. C'est un secret inconnu de presque tout le monde. Si vous avez trouvé le trésor caché dans le champ de Marie, la perle précieuse de l'Évangile, Matthieu chapitre 13, versets 44 à 46. Il faut tout vendre pour l'acquérir. Il faut que vous fassiez un sacrifice de vous-même entre les mains de Marie et vous perdre heureusement en elle pour y trouver Dieu seul. Si le Saint-Esprit a planté dans votre âme le véritable arbre de vie, qui est la dévotion que je viens de vous expliquer, il faut que vous apportiez tous vos soins à le cultiver, afin qu'il vous donne son fruit en son temps. Cette dévotion est le grain de sénévé dont il est parlé dans l'Évangile. Marc chapitre 4, verset 31. Qui étant se semble le plus petit de tous les grains, devient néanmoins bien grand et pousse sa tige si haut que les oiseaux du ciel, c'est-à-dire les prédestinés, y font leur nid, et y reposent à l'ombre dans la chaleur du soleil et s'y cachent en sûreté contre les bêtes féroces. Deuxièmement, la manière de le cultiver. Voici, âme prédestinée, la manière de le cultiver. Premièrement, cet arbre étant planté dans un cœur bien fidèle, veut être en plein vent, sans aucun appui humain. Cet arbre étant divin, veut toujours être sans aucune créature qui pourrait l'empêcher de s'élever vers son principe qui est Dieu. Ainsi, il ne faut point s'appuyer de son industrie humaine ou de ses talents purement naturels ou du crédit et de l'autorité des hommes. Il faut avoir recours à Marie et s'appuyer sur son secours. Deuxièmement, il faut que l'âme où cet arbre est planté soit sans cesse occupée comme un bon jardinier à le garder et regarder. Car cet arbre étant vivant et devant produire un fruit de vie, veut être cultivé et augmenté par un continuel regard et contemplation de l'âme. Et c'est l'effet d'une âme parfaite d'y penser continuellement et d'en faire sa principale occupation. Il faut arracher et couper les chardons et les épines qui pourraient suffoquer cet arbre avec le temps ou l'empêcher d'apporter son fruit. C'est-à-dire qu'il faut être fidèle à couper et trancher, par la mortification et violence à soi-même, tous les plaisirs inutiles et vaines occupations avec les créatures, autrement crucifier sa chair et garder le silence et mortifier ses sens. Troisièmement, il faut veiller à ce que les chenilles ne l'endommagent pas. Ces chenilles sont l'amour-propre de soi-même et de ses aises, qui mangent les feuilles vertes et les belles espérances que l'arbre avait du fruit, car l'amour de soi-même et l'amour de Marie ne s'accordent aucunement. Quatrièmement, il ne faut pas laisser les bêtes en approcher. Ces bêtes sont les péchés qui pourraient donner la mort à l'arbre de vie par leur seul attouchement. Il ne faut pas même que leur haleine donne dessus, c'est-à-dire les péchés véniels, qui sont toujours très dangereux, si on n'en se fait point de peine. Il faut arroser continuellement cet arbre divin de ses communions, ses messes et autres prières, publiques et particulières, sans quoi cet arbre cesserait de porter du fruit. Sixièmement, il ne faut pas se mettre en peine s'il est soufflé et secoué du vent, car il est nécessaire que le vent des tentations le souffle pour le faire tomber, que les neiges et les gelées l'entourent pour le perdre. C'est-à-dire que cette dévotion à la Sainte Vierge sera nécessairement attaquée
et contredite. Mais pourvu qu'on persévère à le cultiver, il n'y a rien à craindre. Son fruit durable, Jésus-Christ. Âme prédestinée, si vous cultivez ainsi votre arbre de vie nouvellement planté par le Saint-Esprit en votre âme, je vous assure qu'en peu de temps il croîtra si haut que les oiseaux du ciel y habiteront, et il deviendra si parfait qu'enfin il donnera son fruit d'honneur et de grâce en son temps, c'est-à-dire l'aimable et l'adorable Jésus, qui a toujours été et qui sera l'unique fruit de Marie. Heureuse une âme en qui Marie l'arbre de vie est planté, plus heureuse celle en qui elle est accrue et fleurie, très heureuse celle en qui elle porte son fruit, mais la plus heureuse de toutes est celle qui goûte et conserve son fruit jusqu'à la mort et dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Qui tenet, teneat. 2 Corinthiens 2,7. Que celui qui tient, tienne bon. Que celui qui possède cette précieuse doctrine la conserve avec soin et fidélité.